Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques éléments pour que vous puissiez comprendre de quoi quand on parle du manuel pratique de l'astrologie, car bien souvent on pose la question, j'ai souvent le sentiment que les personnes qui pensent de l'astrologie va donner quelque chose, une image figée à la fois de la personne et de son parcours, alors qu'en réalité, euh, on voit bien que la vie que les personnes évoluent, ou pas d'ailleurs, et que le destin se déroule d'une certaine façon. On sent bien que nous avons aussi notre, notre libre arbitre en particulier d'accompagner pas ce mouvement que la vie nous propose. Alors quand on parle du manuel pratique de l'astrologie, l'astrologie ça parle de quoi? Des, des 12 signes, des 12 qualités d'énergie particulières et très différentes l'une des autres, qui s'organisent d'une façon particulière entre elles. Nous avons vu que les planètes, des acteurs qui tournent autour du zodiaque, qui vont réveiller les énergies d'une certaine façon avec les énergies, les planètes. Donc là, ils ont plutôt une fonction psychologique qui vont puiser aux énergies des signes. Les planètes, comme les plantes, elles puisent dans le sol en particulier qui vont donc évidemment, il y a des plantes qui vont se trouver plus ou moins selon le signe astrologique, euh, à laquelle on va être en mouvement dans toutes les actions, dans tous les signes, ces signes du zodiaque, on va vivre, comment on pourrait dire, ces éléments, c'est ce qui se passe en nous, on va le vivre dans des secteurs de vie particuliers, qui sont donc les maisons, alors les maisons que vous connaissez probablement, c'est c'est une maison effectivement importante, puisque on pourrait dire l'endroit qui va nous permettre d'être à nous-mêmes. Si par exemple vous êtes du signe du cancer, vous avez votre soleil dans le signe du cancer. Si par exemple vous êtes ascendant bélier, ça veut dire que c'est à travers ce signe que vous allez découvrir qui vous êtes cancer. Donc on va falloir développer un certain courage, bélier, pour aller à l'intérieur de vous-même, exprimer cette sensibilité, que vous avez le cancer, d'accord? C'est juste un exemple. Donc ça nous donne des éléments dont on va organiser toute la psyché, qui va nous dire que la personnalité dont nous allons être dans cette vie-là, et aussi quelle, quelles sont nos difficultés principales et quels sont nos outils et nos ressources que nous puissions justement changer. Donc, c'est pas pour simplement nous décrire de façon statique, mais au contraire, chaque symbole a une palette, on pourrait dire un vécu possible infini. En réalité, donc ça, euh, c'est déjà la première base par rapport à l'astrologie, au manuel pratique. Donc, dans ces éléments, au plus haut, on peut les faire évoluer. Parce que on a l'impression d'être mu dans un certain nombre d'énergies, comme nous avons l'impression d'être mu. On peut être bousculé par l'extérieur, mais en réalité, ce sont des composants qui vont nous permettre de prendre conscience de qui nous sommes et les énergies qui nous habitent. Donc, c'est un premier pas. Ensuite, nous allons comprendre comment quelque part nous avons notre but, nous avions une direction, elle est quand même précise. Donc, il s'agit des nœuds lunaires. Voilà, ce sont des petits dessins que qu'on retrouve, nœud nord, nœud sud. Et dans cette direction-là, c'est sûr que l'axe 1, par exemple, nœud sud, ici en taureau, donc le nœud nord va se trouver en face dans le scorpion. Et les 7 axes d'évolution va nous indiquer que nous devons passer du sud taureau au nord scorpion. Et ça, c'est quelque chose qui va, qui n'est pas imposé, qui est complètement libre. C'est une direction dans laquelle on va trouver la résolution de notre karma passé, de nos mémoires passées, mais en même temps, on va développer notre conscience, notre liberté, la liberté d'être vraiment nous.
Donc nous-mêmes, en réalité, si on n'a pas ces informations, on va rester dans ce qu'on connaît même, si ces souffres, si on va rester coincé, on pourrait dire, dans nos mémoires, parce que on, on connaît, hein, on sait comment ça fonctionne, alors la libération, la porte vers la conscience, vers l'évolution, est indiquée vers le nord. Mais ce n'est pas du tout une obligation d'aller dans cette direction, c'est pourquoi on est tout à fait libre, même en ayant la structure psychique donnée à la naissance, c'est tout à fait libre de cet axe. C'est pas du tout comme on est libre de développer la conscience que nous sommes dans deux énergies. Nous portons ou pas qu'elle a vraiment la liberté. Cette liberté-là n'est pas indiquée dans le thème astral. C'est vraiment quelque chose qui appartient à l'âme, qui n'est pas écrit quelque part, qui va être visible. Il s'agit de cette âme qui vit elle-même, c'est-à-dire c'est la biographie de la personne qui va nous montrer comment la personne va s'emparer au défi qui lui est donné au départ, qui est donné dès le départ. Donc comment elle va apprendre, plutôt prendre ce défi pour le transformer et justement pour aller dans son acte évolutif. Donc par exemple en consultation, on va voir quelqu'un qui me parle de son parcours, je sais déjà en quelle matière elle a pris conscience de toutes les énergies qui l'habitent, de quelle manière elle a pris conscience du karma, à transformer, on pourrait dire, euh, ces difficultés qu'elle porte, transformer et combien elle a déjà euh, ouvert dans cette perspective, dans cette voie où on pourrait évoluer. Donc la biographie, c'est vraiment l'histoire de la personne. C'est la personne qui va nous indiquer à quel endroit elle est son évolution. Et si elle a pris conscience ou pas de toutes ces énergies, donc en aucun cas, le thème astral de naissance nous dit justement cette dimension d'évolution de la personne de cette dimension libre arbitre, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur, le manuel pratique de l'astrologie. Je reviendrai beaucoup pour des détails, certains aspects qui sont vraiment très intéressants. Euh, Notamment, on parle des mémoires passées, comment organiser, comment on met en place dans notre vie, qui va être indiqué par les planètes, qui gère les nœuds nus, les nœuds sud et les nœuds nord, voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Merci pour votre écoute et au revoir.